bienvenue à tous les curieux. Laisse ça là. Le western est un genre majeur du cinéma hollywoodien, avec à sa tête plusieurs réalisateurs cultes comme Howard Hawks et John Ford, qui nous ont livré des chefs-d'œuvre du genre tels que Rio Bravo et L'homme qui tua Liberty Valance, ou même La prisonnière du désert. De grandes stars comme John Wayne et Gary Cooper en furent évidemment les fers de lance avant que le genre ne s'essouffle et tombe dans une certaine désuétude. Puis il retrouvera un second souffle via l'Italie de Sergio Leone et Sergio Corbucci, dans un genre parfois mésestimé et baptisé un peu péjorativement le western spaghetti. Mais les États-Unis ne s'en laissèrent pas compter, avec des westerns plus crépusculaires comme ceux de Clint Eastwood, mais aussi des œuvres monumentales telles que Little Big Man, Grand petit homme. film auquel je consacrerai bien évidemment une vidéo. Pourtant, l'Italie nous a également offert une autre vision du western, bien plus drôle et décalée. Fais ta prière, shérif. Il ferait mieux de faire la sienne, ce con. Notamment grâce à son duo d'acteurs vedettes Terence Hill et Bud Spencer, tous deux excellents dans un diptyque tout bonnement mémorable à plus d'un titre. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Trinita. Terence Hill est un acteur, scénariste, réalisateur et producteur italien qui se nomme en réalité Mario Girotti. Il est né à Venise le 29 mars 1939 et a opté pour le nom de scène à consonance américaine Terence Hill en 1967 pour favoriser sa carrière et l'exportation de ses films à l'international. D'origine allemande par sa mère, il est blond aux yeux bleus et se livre très tôt à des compétitions de natation au cours desquelles il rencontre son futur partenaire de jeu, Bud Spencer, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. Il est également un boxeur et un gymnaste accompli, ce qui lui servira de nombreuses fois durant sa carrière, notamment dans les comédies d'action. Il tourne entre autres dans Le Guépard de Luchino Visconti avec Alain Delon, mais également dans plus d'une trentaine de films en Italie sous son nom de naissance entre 1951 et 1967. En 1973, il tourne dans l'excellent Mon nom est personne avec Henri Fonda. Puis devient réalisateur dans les années 80, livrant notamment ses propres versions de Don Camillo et de Lucky Luke. Après la fin de sa collaboration particulièrement fructueuse avec Bud Spencer, il se tourne principalement vers la télévision, où il officie également en tant que réalisateur. En France, c'est généralement l'immense comédien Dominique Paturel, à qui je consacrerai aussi une vidéo, qui lui a prêté sa voix. Et il y a le gros là-bas, il dit que tes sœurs, elles ont sûrement la cuisse légère. Bud Spencer, de son vrai nom Carlo Pedersoli, possède un physique aux antipodes de celui de Terence Hill. Brun aux yeux noisettes, c'est un colosse d'1m92 pour 125 kg de muscles. Né à Naples le 31 octobre 1929, il nous a malheureusement quitté le 27 juin 2016. Nageur pour l'Italie aux Jeux Olympiques de 1952 et 1956, il est le premier Italien à nager le 100 mètres nage libre en moins d'une minute en 1950. Son physique pour le moins hors norme attire très vite l'attention des studios, notamment pour œuvrer dans des péplums tels que Quo Vadis, mais aussi des œuvres historiques comme Hannibal, où figurait également Mario Girotti. En 1971, il est dirigé par Dario Argento dans 4 mouches de velours gris, puis entame la série Les Pieds Plats en 1973 avec le film Un flic hors la loi, sans oublier 2 films Malabar et Banana Joe, avant de se tourner lui aussi vers la télévision à la fin des années 80 avec la série Le Professeur, puis la décennie suivante avec Extra Large qui comporte 13 téléfilms. Chez nous, c'est Claude Bertrand qui l'a doublé jusqu'à son décès en 1986. Il l'a pas fait exprès. Si, je l'ai fait exprès. Moi de même. Puis Henry Djanik, notamment la voix de Steve McQueen, Telly Savalas et Dickie du Phénix dans Les Chevaliers du Zodiaque. La chaleur de tes flammes m'a ranimé. À présent, une deuxième vie s'offre à moi. Mais ce qui constitue le sommet de sa carrière est incontestablement la période qu'il a vu partager l'affiche avec son compère Terence Hill, avec qui il formait un duo détonnant, particulièrement marquant, notamment grâce à leur opposition de physique et de style. Il y avait d'un côté le petit blond agile et charmeur, et de l'autre le gros costaud soupolé. Un duo qui n'est pas sans rappeler nos chers Astérix et Obélix, créés par René Goscinny et Albert Uderzo. Ils ont tourné 17 films ensemble entre 1967 et 1994, soit 27 ans de complicité à l'écran, une éternité.
Tout a commencé en 1967 avec une trilogie western réalisée par Giuseppe Colizzi, Dieu pardonne-moi pas, Les Quatre de l'Ave Maria et La Colline des Bottes. Bud Spencer y joue Hutch Bessie et Terence Hill Cat Stevens, comme le chanteur de folk qui avait rendu hommage à Patty d'Arbanville. My Lady d'Arbanville. Mais ils ont également joué dans Le Corsaire Noir, maintenant on l'appelle Plata, Attention on va se fâcher, Les Deux Missionnaires, Deux Super Flics, Père et Impair, Cul et Chemise, Salut l'ami, adieu le trésor, Quand faut y aller, Attention les dégâts, Les Super Flics de Miami, et enfin Petit Papa Baston, qui constitue le chant du cygne de leur duo et demeure un dernier baroud d'honneur à destination de leurs fans. Pourtant, en 1970, ils ont atteint les sommets du box-office et leur duo a véritablement pris naissance avec un film qui demeure un monument du film léger et quelque peu parodique dans le sous-genre du western spaghetti. Un film tout bonnement inoubliable autant que matriciel. Ce film, on l'appelle Trinita, et il fut réalisé par Enzo Barboni, qui en a également écrit le scénario. Barboni est né le 10 juillet 1922 à Rome et a notamment été le directeur de la photographie de Sergio Corbucci sur de nombreux films à partir de 1961, principalement des péplums comme Romulus et Rémus et le fils de Spartacus, puis sur des westerns comme Les Tueurs de l'Ouest et Django. Il a plusieurs fois utilisé le pseudonyme de E.B. Clusher, entre autres pour réaliser certains films de son duo fétiche, quelques Deux Super Flics, Attention les dégâts et Quand faut y aller, mais aussi des films où l'un et l'autre apparaissent seuls, comme Et maintenant on l'appelle El Magnifico pour Terence Hill et Les Anges mangent aussi des faillots pour Bud Spencer. Le film s'ouvre sur une musique devenue culte et de magnifiques paysages de l'Italie, car contrairement à de nombreux westerns spaghetti, notamment ceux de Sergio Leone, le film ne fut pas tourné au sud de l'Espagne, mais dans son pays de production. Et nous découvrons un personnage pour le moins atypique, Trinita, incarné par Terence Hill. Ce dernier est à l'opposé du héros classique des westerns de l'âge d'or, mais également très différent de ceux des westerns spaghetti précédents, tels que Clint Eastwood et Franco Nero. En effet, il est si feignant qu'il voyage non pas assis sur sa selle de cheval, mais dormant à point fermé et traîné par ce dernier à travers le désert dans une sorte de hamac. De plus, il est particulièrement sale et ce trait de caractère sera précisé à plusieurs reprises, y compris dans sa suite. Tu sens pas une drôle d'odeur? Par contre, c'est véritablement un as de la gâchette, une sorte de Lucky Luke cinématographique qui dégaine et tire particulièrement vite. Pour cela, il est même surnommé la main droite du diable, et son nom est connu dans tout l'Ouest. On m'appelle Trinita. Trinita, la main droite du diable. Il est aussi très gourmand, ce que ne laisse absolument pas supposer sa silhouette fine et athlétique, et il est tout particulièrement fan des faillots à la sauce tomate, qu'il ingurgite directement dans la poêle, sans même prendre la peine de les mettre dans une assiette. Débarquant dans une ville, il découvre que son demi-frère Bambino, un colosse portant une barbe bien fournie, est devenu le shérif du coin. Ce dernier est incarné par Bud Spencer, et c'est incontestablement lui qui a les meilleures répliques. Je suis près de la Californie où j'ai un projet. Avec Timide et Grincheux, j'ai mis au point un gros coup. Mais te v'là et tu vas tout faire foirer. Je sais pas comment, mais j'en suis sûr. Sa haute stature et son air bougon le font immanquablement ressembler à Obélix et tout comme lui, il aime se servir principalement de ses mains pour assommer ses adversaires, notamment en leur assénant des coups de poing façon marteau sur le sommet du crâne ou des baffes magistrales. Très fine gâchette également, il est surnommé quant à lui la main gauche du diable car il est gaucher. Mais s'il est devenu shérif d'une petite bourgade, c'est surtout par un concours de circonstances, car au fond, il est comme son frère, un hors-la-loi. D'ailleurs, il projette de voler les chevaux d'un homme très riche, mais sans foi ni loi, qui a pour unique objectif de chasser une communauté mormone de leur terre. Bambino et Trinita prennent fait et cause pour la communauté religieuse, principalement parce qu'on y mange bien pour Bambino et parce que les jeunes mormones sont jolies pour Trinita. D'autant que la polygamie est autorisée chez eux, ce qui ne gâte rien et en dit très long sur leurs principales préoccupations respectives. Si tu venais vivre avec nous, t'aurais plein d'épouses, des femmes aux petits soins pour toi qui te serviraient, qui te dorloteraient. Le ton est très léger, même parodique, et les bagarres à coups de poing sont bien plus nombreuses que les duels au pistolet, chers à tous les westerns. Les personnages sont aussi bien plus loquaces que dans les autres westerns spaghetti, et la complémentarité des deux acteurs ainsi que de leurs deux personnages fait merveille.
Surtout que d'après le script, ils sont frères, alors que physiquement ils n'ont absolument rien en commun, ce qui déjà est source d'humour, comme dans le film Jumeaux d'Ivan Reitman. Sans oublier le patronyme Bambino, qui paraît pour le moins ironique quand on voit Bud Spencer. Le succès du film est retentissant et les deux acteurs deviennent des stars instantanément. Le public se régale de ces nouveaux affreux, sales et méchants, mais surtout très drôles et avec beaucoup de cœur. Immanquablement, une suite est mise en chantier et sortira l'année suivante en 1971. Toujours écrite et réalisée par Enzo Barboni. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça, toi? Cette suite, baptisée fort justement, on continue à l'appeler Trinita, fait véritablement la part belle à la comédie et va plus loin dans l'exploration des personnages en creusant et en affinant leur mythologie, notamment en nous présentant la mère des deux pistoleros qui, d'après Trinita dans le premier opus, était prostituée dans un bordel de la Nouvelle-Orléans. En fait, il n'en est rien, ou du moins plus maintenant. En effet, elle vit dans une petite maison isolée au milieu de nulle part avec le père de nos deux anti-héros. Dans la version longue du film, ce dernier s'ouvre sur une scène où Bambino erre seul dans le désert, à pied, portant une selle de cheval sur l'épaule. Il attaque 4 bandits qui se préparaient à déguster une bonne gamelle de faillots pour leur voler leurs chevaux, ce qui semble être une obsession pour ce personnage depuis le premier film. La version que nous connaissons habituellement commence, elle, comme le premier film, par la vision de Trinita, traînée par son cheval à travers le désert dans la position allongée. Il est cependant réveillé par l'odeur alléchante des faillots que s'apprêtent à manger les mêmes bandits qui se sont fait délester de leurs chevaux par Bambino. Mais cette fois, ils ne se laissent pas surprendre et ce sont eux qui surprennent Trinita. Sauf qu'il est tellement rapide qu'il les force à se battre entre eux pour ne laisser survivre que le seul à rester debout. Dans cette scène, on apprend également qu'il communique avec son cheval. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Et il a dit non. Exactement comme Lucky Luke avec Jolly Jumper. Un véritable côté bande dessinée très novateur à l'époque. Trinita se délecte des faillots des bandits tout en les regardant se battre et a déjà mis les voiles quand ces derniers finissent par regarder autour d'eux après s'être copieusement battus à coups de poing. Il débarque ensuite chez ses parents et Bambino l'a précédé. Leur mère insiste lourdement sur leur odeur et sur leur saleté à tous les deux. Je suis enfin arrivé à coller Bambino dans le bain, faut que tu me déranges. Mais tu te rends compte que si jamais il sort de l'eau, il y retournera pas jusqu'à l'année prochaine? Puis à la demande de leur père mourant, ils reprennent la route pour être de vrais bandits. Et cette fois, Trinita a adapté un grand dossier à sa selle pour pouvoir chevaucher tout en se reposant. Ils tombent alors sur une famille de fermiers dont la carriole s'est embourbée. Ils veulent tout d'abord les dévaliser, mais Trinita tombe amoureux de leur grande fille et il leur révèle être encore plus pauvre qu'eux, d'autant que leur bébé est malade. Il a mal au ventre, le pauvre. Mais ça s'entend. Les retrouvant plus tard en ville, il s'avérera que ce dernier fait en fait de l'aérophagie. Il décide donc de les aider plutôt que de les détrousser. Dans la ville suivante, ils sont pris pour des agents du gouvernement et remportent une fort jolie somme d'argent au poker, notamment grâce au don de manipulateur de cartes de Trinita. S'ensuit une démonstration de sa rapidité à gifler et à dégainer envers l'un des participants qui l'accusait de tricher. Un coup je dégaine, un coup je cogne. C'est un jeu que tu connaissais pas, ça, hein? Je vais t'apprendre. Il y a aussi de nombreux quiproquos, plusieurs mésaventures et de nombreuses bagarres. Puis ils finissent par aider des moines à chasser des bandits de leur monastère. Une excellente suite aux aventures de Trinita et Bambino, dans cette séquelle, pour moi, plus drôle. Grand Marnier, Curaçao, Cointreau. Ben, ça te va, toi? Oui, ça me va. Plus enlevée et plus homérique dans ces situations que le premier opus. Bref, une réussite totale. Hey, c'est celui-là qui m'a dit... Oui, moi, c'est celui-là. Qui fait définitivement passer Trinita et le sous-genre du western spaghetti parodique à la postérité. Tout comme Bud Spencer et Terence Hill, qui reproduiront la formule magique du duo, voire dans certains cas des frères, pour le moins opposés en tout, mais justement ultra complémentaires, dans de nombreux films. Par appât du gain et pour surfer sur cette popularité grandissante, de nombreux producteurs n'ont pas hésité à rebaptiser Trinita une quantité impressionnante de films qui n'ont absolument rien à voir avec le personnage et même pour certains avec les acteurs eux-mêmes. La véritable série Trinita ne comprenant que ces 2 opus. Tout d'abord, 2 films de la trilogie de Giuseppe Colizzi dont j'ai parlé plus tôt, Dieu pardonne-moi pas et La colline des bottes, qui ont été réexploités en salle après les Trinita officiels et se virent rebaptisés Trinita ne pardonne pas et Trinita va tout casser. Il y a aussi Little Ritanel West, qui a directement été titré T'as le bonjour de Trinita lors de son exploitation dans les salles françaises, alors que Terence Hill y joue en fait un nommé Black Star. La colère du vent, titré chez nous Trinita Voix Rouge en 1972.
Et pour coller davantage à la nouvelle stature comique de l'acteur, dans ce film, la mort du personnage de Terence Hill à la fin du métrage a même été coupée. N'oublions pas Trinita, prépare ton cercueil, en lieu et place de Django, prépare ton cercueil, car le nom de Trinita faisait plus recette que Django quand Terence Hill était à l'affiche. Et pour les pays anglophones, un génie, deux associés, une cloche, a même été rebaptisé Trinity is back again, également pour surfer sur la vague du succès. Mais ça ne s'est pas arrêté là, car certains producteurs particulièrement roublards ont même lancé plusieurs duos de faux Bud Spencer et Terence Hill, en fait de pâles copies, dont les plus fameux sont certainement Smith et Kobe, apparaissant notamment dans Mon nom est Trinita. Là, ce n'est plus de la tromperie sur la marchandise, c'est de l'escroquerie pure et simple. Mais aussi sa suite, Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, où le gag du pistolet et des gifles est repris à l'identique, tout comme dans Mon nom est personne, mais là par Terence Hill lui-même et au moins dans un bon film. Terminons par Bud Spencer et Terence Hill en personne, qui ont reproduit la formule gagnante et magique de Trinita, mais pas seulement dans des westerns, notamment dans Père et Impair où ils sont frères également. T'aurais pas vu par hasard un malabar, genre armoire à glace et barbu? Tous les matins quand je me rase. Alors c'est toi. Mais cette fois sans le savoir au début de l'intrigue, bouclant ainsi la boucle du plus fameux diptyque du genre. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Trinita. Belle galerie de tableaux. Pourquoi tu les connais? Oui. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.